Les innovations technologiques modernes auraient révolutionné le monde. Ont-elles également amené avec elles un nouveau rapport à la formation? En réalité, le rapport à la formation n'a jamais cessé d'évoluer. Dès 1450, le procédé d'invention de l'imprimerie aboutit en Europe, permettant une production plus grande d'ouvrages écrits. 16e et 17e siècle, le système universitaire allemand se développe et donne naissance à de nombreuses écoles de pensée qui vont irriguer les sciences en Europe. On y pratique alors le nomadisme universitaire. L'étudiant passe d'une université à l'autre en fonction de ses besoins et de ses envies. Dirigée par Diderot et d'Alembert, la première encyclopédie française est éditée avec pour but de rendre disponibles et consultables les savoirs souvent dispersés et contrôlés. Le député de Condorcet présente son plan d'éducation et lance le mouvement de l'éducation permanente qui débouchera des décennies plus tard sur des idées comme la formation continue ou la formation professionnelle. Son idée à l'époque est que devenir citoyen requiert de pouvoir se former tout au long de sa vie. Convaincu par la vision de l'État-nation défendue par Ernest Renan, Jules Ferry, ministre de l'Instruction publique, va réformer et structurer en profondeur l'enseignement scolaire en France en créant des filières, des cursus, en généralisant l'accès à l'école pour les enfants et en le rendant obligatoire. En réaction à la généralisation d'une formation scolaire issue d'une vision politique, naît le mouvement dit de l'éducation nouvelle, qui voit apparaître de nombreuses pédagogies dites alternatives. Ferrer, Freinet, Steiner, Montessori, etc. Au-delà des spécificités de ces courants, l'idée forte qui est portée est que la manière de former a autant d'importance que le sujet sur lequel on forme.